Bonjour les loupiotes, donc cette vidéo s'adresse aux personnes du signe des Gémeaux, aux ascendants Gémeaux et aux personnes qui ont leur lune en Gémeaux pour le mois de mai 2018. C'est parti. Donc j'ai associé des cartes du tarot des fées aux cartes de l'oracle La Voix de l'Émeraude. J'en profite pour remercier chaleureusement et faire un gros bisou à mon ami Bruno qui m'a offert ce nouvel oracle. Donc l'association des cartes m'a permis d'obtenir pour vous les Gémeaux pour le mois de mai 2018. Tout d'abord la lune associée à la rhodochrosite. Alors typiquement, la lune vous envoie des messages. Mais est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les entendez? Cette carte vous demande de faire appel à votre intuition, les Gémeaux, voire même de consulter peut-être un voyant ou un médium pour vous aider à préciser ces messages qui n'arrivent pas à vous parvenir directement. Il ne faut pas s'inquiéter du fait que vous ne receviez pas toutes vos intuitions telles que vous devriez les recevoir, parce que ça ne fait que ralentir votre évolution, ça ne l'empêche pas. Cette carte vous invite vraiment à vous libérer de vos peurs et dites-vous que vous n'avez rien à craindre. Elle vous dit aussi que quelque chose ne va pas dans votre vie, vous avez du mal à mettre le doigt dessus, alors suivez votre intuition et changez ce qui doit l'être. Vous allez, au cours du mois de mai, les Gémeaux, obtenir des informations qui jusqu'à présent vous étaient cachées. Ces informations peuvent vous parvenir, on l'a dit, par un médium, un voyant, ou encore par vos rêves. Il s'agirait aussi, pour certains d'entre vous, peut-être, de devenir médium ou taromancien, car vous êtes très sensible aux énergies, les Gémeaux. Avec la rhodochrosite, on voit que peut-être ce qui bloque, ce serait peut-être le fait que vous n'arrivez pas à vous pardonner votre passé, vous n'arrivez pas à vous aimer complètement, entièrement, toutes les facettes de votre personnalité. Du coup, ça ne vous rend pas trop serein. Il s'agit vraiment pour vous de vous faire confiance et d'accepter votre sensibilité et de recevoir ces messages. C'est renforcé par la rêveuse, qui correspond au mat ou au fou dans le tarot de Marseille. Elle vous dit qu'il est vraiment temps pour vous de croire en vos rêves, les Gémeaux, et quelque part il va s'agir de faire un acte de foi. Croire en vous va vous permettre de vous libérer de vos peurs. Ça revient encore une fois. Au mois de mai, il serait temps de décider de suivre vos désirs, ceux de votre cœur, de votre âme. Et décider vraiment d'atteindre le but de votre vie joyeusement. Cette carte annonce un nouveau départ, une nouvelle aventure, le fait de prendre un risque également. Et c'est pour cela qu'il faut joyeusement refuser les peurs qui vous habitent, qui vous empêchent d'avancer. Il s'agit aussi de s'ouvrir à de nouvelles idées. Et cette carte vous invite, pour faire le premier pas vers ce renouveau, à communiquer avec les autres sur vos projets, vos rêves, ce que vous aimeriez changer dans votre vie. Ça vous permettra d'attester, de montrer que vous avez le courage de vos convictions et que vous avez réussi à vous enlever des limites. Avec la Malekith à l'envers, ce que je ressens beaucoup, c'est le fait que ça reprend un peu le problème de pardon et d'amour de soi. Vous ne faites pas assez confiance, les Gémeaux. Du coup, parfois, même si ce n'est pas votre nature, vous pourriez agir avec un certain manque de sincérité. Vos actions n'étant pas forcément motivées par votre cœur ou votre âme, vous faites plutôt des choix qui vont dans le sens du jugement des autres. En fait, vous ne voulez pas qu'on vous juge mal, donc vous agissez de la manière que vous croyez que les autres veulent que vous agissiez. En fait, vous ne vous accordez pas assez à vous-même, les Gémeaux. Il est temps de vous faire confiance réellement et d'accepter votre sensibilité particulière. J'insiste parce que les Gémeaux ont une intuition assez forte par nature. Vous êtes des médiums nés quelque part, les Gémeaux.
Donc faites-vous confiance parce que vous avez tous les talents en vous et on verra tout à l'heure que c'est renforcé également par le 3 de l'automne. Accordez-vous ce que vous vous refusez jusqu'à maintenant. Et pour parler du problème du jugement des autres, vous obtiendrez des jugements des autres tant que vous les prendrez en considération. À partir du moment où vous aurez confiance en vous, vous vous aimez avec tout ce que vous avez à offrir et tous vos talents, et à partir du moment où le jugement des autres n'a plus d'importance, vous verrez que tout se passera bien. Vous n'aurez pas de détracteurs sur votre chemin à partir du moment où vous êtes clair avec vous-même, clair avec votre cœur et clair avec votre âme. C'est ça aussi qu'on vient réaliser sur cette terre. Donc je parlais du 3 de l'automne, qui lui nous dit que vous êtes vraiment doté de nombreux talents inexploités. En mai, on vous encourage à exploiter vos dons et vous pourriez même en tirer des ressources financières. N'hésitez pas surtout à travailler avec des gens qui partagent votre passion. Il est important que vous soyez entouré de personnes qui voient les choses comme vous, qui vont dans le même sens que vous. Et vous êtes très bon d'ailleurs pour travailler en équipe, les Gémeaux. Au mois de mai, on vous dit qu'il est temps de réfléchir à un choix de carrière qui serait une carrière passion, puisque on fait bien ce que l'on aime, comme disait Colette. Il s'agit vraiment de suivre votre propre nature, et cela vous permettra d'apporter l'abondance dans votre vie. Avec le sel à l'envers, on voit qu'il y a encore un déséquilibre en vous. Manquez d'équilibre, les Gémeaux. Et je pense que ça vient du fait que c'est ce qui manquait à votre vie tout à l'heure. Vous avez... si vous ne décidez pas, voilà, si vous ne décidez pas aujourd'hui de suivre vraiment vos aspirations profondes, vous allez finalement rester dans l'état où vous allez stagner sur votre chemin. Et vous allez forcément le ressentir à un moment ou un autre, c'est pas très grave, hein. Maintenant, après, c'est pas... Le temps n'a pas trop d'importance dans l'histoire, hein. Vous vivrez de toute façon le chemin que vous devez vivre. Mais vous avez une opportunité vraiment de faire entrer la joie, l'amour de soi, le pardon dans votre vie pour pouvoir enfin prendre une nouvelle direction plus heureuse pour vous et qui vous apporterait de l'équilibre. Ensuite, avec l'oracle des âmes jumelles, alors ce que je vois, les Gémeaux, plusieurs possibilités en fait. Il semblerait que pas mal d'entre vous souffrent de la perte d'un être cher, soit de la perte entre guillemets définitive dans cette vie, ou de la perte momentanée parce que la personne n'est plus à côté de vous. Donc, les cartes vous indiquent que vous pouvez retrouver ces personnes dans l'esprit, dans votre cœur, et c'est Saint Antoine qui vous l'indique. Il est là pour protéger les amoureux, il est là pour protéger et aider à retrouver ce que l'on a perdu. Mais surtout, les cartes vous invitent à trouver l'amour inconditionnel en vous-même, avant toute chose. Alignez votre esprit, votre âme, votre cœur, et ça vous permettra de percevoir et de canaliser l'amour inconditionnel que l'univers a pour vous. Vous pouvez générer l'amour en vous, les Gémeaux. Il ne vient pas forcément de l'extérieur. Enfin, avec l'oracle des archanges, j'ai obtenu un message de l'archange Sandalphon qui vous parle ici de sagesse. La sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me diriez-vous? C'est très simple. Demandez-moi de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise de la peur et du doute. Et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, cette sagesse se concrétise. Ne portez pas de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. Donc là, on revient encore avec ces notions de peur et de doute.
le contrepoids de la peur, du manque, du doute, c'est l'amour. L'amour et l'abondance. Donc, c'est cela qu'il faut laisser entrer dans votre vie aujourd'hui. Donc, pour toutes les personnes, soit celles qui méditent, vous pouvez profiter de votre méditation pour vous adresser à l'archange Sandalphon et vous demander de vous aider justement à faire ce lâcher-prise. Ou alors, vous pouvez aussi tout simplement prier de manière complètement informelle. Dites les choses comme vous le souhaitez. Ce qui compte, c'est l'intention qui vient de votre cœur. Voilà. Donc c'est terminé pour vous. Les Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, vos likes et vos partages, ainsi que les commentaires. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et le signe de votre lune qui pourra être plus adapté à votre situation particulière. Je vous dis à bientôt pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune et pour de nouveaux formats à découvrir. Ciao les loupiottes!